Mise en place imminente d'un gouvernement d'union nationale, l'Alliance de Congolais pour la refondation de la nation ACRN dit oui à cette initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le regroupement politique ayant porté la candidature du prix Nobel de la paix Denis Mukwege à la présidentielle de 2023 appelle toutes les forces politiques du pays à se mettre ensemble pour regarder dans la même direction face aux enjeux du moment. L'ACRN l'a dit au cours d'un point de presse tenu ce mardi 25 mars à Kinshasa. Suivez Jean Bosco Mambo Katunta, président du regroupement ACRN. Le temps est donc venu pour les responsables politiques congolais de mettre fin à leur guerre politicienne. Alors, guerre politicienne, voulais-je dire, pour coaliser leurs forces dans l'intérêt général et le salut de la patrie, comme le disait le prix Nobel de la paix, le professeur Denis Mukwege, dans son plan de paix, qu'il est temps que les responsables politiques congolais identifient les questions d'intérêt national qui nécessitent un consensus sans faille, une mobilisation de toutes les bonnes volontés et un patriotisme exemplaire pour la recherche de la paix dans la partie est de notre pays. L'ACRN soutient l'initiative de pacte social initié par les catholiques, par la SENCO et les CC. L'ACRN soutient aussi l'appel, le dernier appel du chef de l'État, bien que partisan dans ce sens qu'il a orienté son appel dans l'élargissement du gouvernement. Mais pour nous, c'est un appel quand même. Parce que lorsque, au mois d'août 2024, l'ACRN avait demandé un dialogue, le président de la République avait répondu sans désemparer qu'il n'y avait pas lieu à dialoguer parce qu'il n'y avait rien à dire, les pays marchaient bien. Et revenir aujourd'hui, demander des consultations, revient à dire que quelque chose ne marche pas. Chers compatriotes, au travers de son point de presse du 22 août 2024 et de son mémorandum de 11 pages adressé à M. le Président de la République démocratique du Congo le 4 octobre 2024, l'ACRN avait déploré les déficits de gestion dans les chefs du pouvoir en place, tout en mettant en avant la nécessité pour les filles et fils de ces pays de dialoguer pour endiguer la menace existentielle qui pèse sur notre pays.